Depuis les premières rumeurs quant à l'annonce de l'arrêt de l'émission Les Guignols de l'Info, étant grand fan de l'émission, j'ai suivi chaque news, chaque petite rumeur quant à ce sujet, pour savoir si oui ou non l'émission allait être arrêtée. Personnellement, je ne croyais pas tout ce qu'il y avait sur Internet, parce que sur Internet, vous le savez, il y a souvent des vrais, des faux, et surtout, je crois qu'au fond de moi-même, j'avais du mal à le croire. C'est surtout ça, à mon avis. Mais, depuis peu, en fait, il faut savoir une chose, c'est que, d'abord, on a dit l'émission va s'arrêter, ensuite, Vincent Bolloré, patron de Dailymotion, de Vivendi, Canal+, etc., a dit non, je vais pas arrêter l'émission, je vais seulement la mettre en crypté. Je vais seulement changer les horaires, les mettre aux heures cryptées. Ce qui d'ailleurs est une idée un peu conne, mais voilà. Mais ça non plus, je n'arrivais pas à le croire. À mon avis, non, c'est complètement idiot. Je me disais, on va pas mettre le guignol en crypté, ça va pas aider le programme, ça va le tuer encore plus vite. Autant l'arrêter direct et arrêter d'être hypocrite. Voilà, c'est... Mais quand j'ai vu la première annonce de la rentrée de Canal+, vous savez, ce truc genre fait en dessin animé, non, pas en dessin animé, en jeu vidéo, comment dire, en pixels, c'est en pixels, genre jeu vidéo, mais jeu vidéo des années 80, vous avez vu quoi, pour faire jeune, autrement dit. Dans cette bande-annonce, on voyait tous les programmes du clair, quoi, des heures claires, le petit journal, le grand journal, tout ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette pub en question, dans cette annonce, quoi, il n'y avait pas les guignols. Donc là, je crois que c'est confirmé. Les guignols ne seront plus en clair à la rentrée. Il les a même pas mis. Je sais pas, c'est un peu comme si dans la tête de Bolloré, le programme n'existait déjà plus. D'ailleurs, sans projet, hein, à long terme, il va complètement le supprimer. Hein. C'est le but du plan. Ouais, c'est le but du plan. Ça. Non, mais je suis admiratif quelque part, parce que c'est quand même un plan assez bien ficelé, faut le reconnaître. C'est vrai, tout d'abord, tu dis, tu vas... D'abord, il a voulu tenter ça. C'est comme si... voilà comment ça s'est passé. Tout d'abord, il a voulu tenter de supprimer l'émission, comme ça, direct. Clac. Seulement, comme il s'est fait traîner sous la boue sur le net, sur les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes, même les politiques, les humoristes, et que sais-je encore s'en est mêlé, il s'est dit, ah merde, je peux pas les supprimer comme ça, faut que je trouve un plan, je sais. Je vais virer les auteurs tout d'abord, les remplacer par des auteurs moins bons, moins subversifs. Oh, j'aime pas ça, la subversion. Ensuite, et après, je vais mettre l'émission cryptée au lieu du clair. Comme ça, baisse d'audience. Et je pourrais enfin prétexter une vraie chute des audiences. Pour le programme. Oui, une vraie chute des audiences, parce que, entre nous, le programme souffrait pas réellement d'audience. On disait, oui, c'est moins bon qu'avant, il y a une chute d'audience, ça, enfin ça va, 1 million et quelques, c'est pas la mort non plus. Hein. Et puis un programme, ça a toujours des hauts et des bas, faut arrêter 2 minutes. Non, c'est que... Voilà, et puis je trouve ça dégueulasse quoi d'arrêter cette émission, de le faire hypocritement, hein, parce que son plan, parce qu'il va, c'est-à-dire le mettre en clair afin de faire baisser les audiences et ensuite pouvoir le supprimer complètement, c'est complètement dégueulasse, faut le dire. Il y a les auteurs aussi, sous prétexte qu'ils sont trop payés, c'est dégueulasse aussi. Je sais pas,
nous, Bolloré, au lieu de les virer, t'aurais peut-être pu juste leur proposer une diminution de salaire avant. Enfin, je sais pas si tu l'as fait, mais je sais pas, c'est la moindre des choses, je dirais. Voilà, remplacer les auteurs, tout ça, Benjamin Morgan, tout ça, non, c'est remplacé par des gens qui, à mon avis, seront moins bons. Hein. On le craint tous, hein, d'ailleurs, à mon avis, ça a confirmé. Puis surtout, derrière tout ça, on peut pas s'empêcher de penser que Sarkozy est un peu derrière tout ça. Hein, parce on sait que Sarkozy, c'est l'ami de Bolloré, hein, le yacht, tout ça, c'était lui. Ouais. Alors bien sûr, il a démenti, il a dit non, moi j'aime les guignols. Ouais, bien sûr, j'aime quand se foutent de ma gueule tous les jours. Alors, à mon avis, il y a anguille sous roche, enfin c'est personnel, mais il y a anguille sous roche, à mon avis, et puis voilà. Non, oui, bah, c'est con, quoi, c'était vraiment une bonne émission satirique, c'était d'ailleurs la seule émission satirique, hein. Le petit journal, c'est pas vraiment du satirique, c'est pas vraiment satirique, c'est plus c'est du décryptage de l'info avec humour, mais c'est pas de la parodie, du satirique, de la caricature, voilà. C'est pas de la caricature, le petit journal, c'est... Les Guignols, c'était la seule émission de caricature, en fait. Mais vraiment. Ne parlez pas de lundi, c'est conclu, sinon... Hein, non, désolé. Ouais, c'était la seule émission de caricature. Bien sûr, il y a des gens qui disaient c'est moins bon qu'avant. Oh, il est où le temps des grands sketchs des Guignols, la boîte à coucou, on cul le mouton avec un lot de greffe. Oui, mais les Guignols, c'est une quotidienne, les gars. Une quotidienne tous les jours, mais il doit y avoir 1000 épisodes des Guignols. Forcément, il y a des épisodes qui sont moins bons au fil des années. Combien de sketchs moyens avant la boîte à coucou? Combien de sketchs moyens avant le sketch moyen avant Écule à mouton? Non, c'est vrai, quoi. Faut arrêter 2 minutes. Pour moi, le programme était vraiment toujours très bon. Hein. Non, je me souviens de la dernière parodie. D'ailleurs, c'était vraiment la dernière, puisque c'était avant les vacances, là où ils ont fait la parodie de Vianney avec Nicolas Sarkozy. Ça, c'est très bon, vraiment. Non, c'est dégueulasse. C'est tout aussi dégueulasse que... il a annoncé ça quelques jours après la mort d'Alain de Greff, quoi. C'est-à-dire Alain de Greff à qui qui a participé à la création de Groland, les Guignols, enfin tous ces grands programmes de Canal+, les nuls aussi peut-être. Pas tout, mais... Non, Alain de Greff est mort, quoi, et en hommage, on supprime l'une de ses créations. C'est ça, en fait. Enfin, tout ça, c'est dégueulasse, c'est tout ça. Mais bon, l'émission n'est pas réellement supprimée, elle va revenir à la rentrée. Elle va quand même revenir à la rentrée. Aux heures cryptées, bien sûr, avec des nouveaux auteurs dont on ne sait rien pour le moment. À la rentrée, ça sera en crypté, mais la semaine des Guignols, c'est-à-dire le dimanche après-midi, ça sera conservé apparemment. Enfin, sauf quand c'est la Formule 1, à mon avis, parce qu'il y a des voitures qui tournent en rond pendant 4 heures, ça c'est sacré. Hein. Mais il paraît aussi, tiens, que chaque épisode de la semaine sera reconstruit en replay sur Dailymotion. Ça par contre c'est pas trop mal, hein. On va pouvoir voir ce que ça donne. Alors dans ce cas on va vérifier ça, je vous donne rendez-vous à la rentrée, on va voir ce que donnent ces nouveaux Guignols et on en reparlera, mais à mon avis je sens que là on assiste à l'assassinat en direct d'une émission culte. C'est dégueulasse, mais voilà. Bon. Voilà. Désolé Monsieur Bolloré, patron de Dailymotion, où je vous poste mes vidéos d'ailleurs, aussi sur YouTube, mais je les poste en premier sur Dailymotion, et voilà. Non, désolé à Monsieur Bolloré, mais là c'est vraiment pas bien ce que vous faites. Comme vous pouvez le voir, c'était une petite vidéo tournée à l'arraché. Hein.
Quand je me mettrai à faire des critiques de films, ça ressemblera pas à ça, j'essaierai de faire un truc un peu mieux travaillé, avec moins de cafouillage, tout ça. Hein. Sur ce, d'ailleurs on pourra tester ça à la rentrée, hein. J'essaierai de faire une petite analyse des nouveaux épisodes de Guignol, quoi, à la rentrée, et on verra ce que ça donne. Allez,